Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de cette dame, celle qui a la robe là. Elle est venue à la télé. Pourquoi elle est venue à la télé? Elle est venue chercher quoi à la télé? La pauvre. Tellement il y a des choses dans ce monde. On vit que ça. Que ferons-nous? Jusqu'à Jésus-Christ reviendra, c'est là où on sera un peu libre. Mais tant que nous sommes dans le monde ici, il y aura toujours. C'est quoi l'histoire? Commençons l'histoire. Cette dame, elle est venue à la télé. C'était une jeune dame. Dans son passé, elle avait fait l'enfant avec un homme marié. Comme elle a fait l'enfant avec un homme marié, et l'homme là, comme il avait peur de sa femme, il a refusé la grossesse. Il savait bien que c'est sa grossesse, mais il a refusé. Jusqu'à, il a dit à sa femme que non, tu sais que j'ai ma femme, je ne peux pas refuser ma femme à cause de toi. Donc, si tu es tombé enceinte de moi, prends l'argent là, va même en Angola, va chercher ta vie là-bas. Laisse-moi tranquille avec ma femme. La copine aussi dit que, ok, je te laisse tranquille, laisse-moi aller en Angola. En partant en Angola aussi, avec la grossesse, c'est toujours difficile, jusqu'à elle accoucher. Après l'accouchement, la vie était tellement très difficile en Angola. Celle qui a la robe là, comme la vie était tellement difficile en Angola, c'est pour cela qu'elle est revenue pour elle à Kinshasa. Revenu à Kinshasa avec son enfant, son fils. Il a cherché le numéro, comme elle avait perdu le numéro du père de son fils. Donc, elle a fait le tout possible de trouver le numéro. Quand elle a trouvé le numéro, elle est partie, elle a même trouvé là où le mari travaille. Le père de son fils travaillait. Donc, elle est partie jusqu'au bureau du père de son fils pour aller discuter là-bas. Donc, faire le chose pour que l'homme prenne l'engagement de son fils, prend le charge de son fils. Quand son fils est revenu, l'homme sait que c'est mon fils, donc tu dois prendre ta responsabilité, papa. Comme l'homme ne voulait pas prendre sa responsabilité, la femme à chaque fois partait au bureau là-bas, elle est fâchée. Comme le mari sait que, c'est là qui vient fâcher tous les jours là, jusqu'à elle va aller se fâcher chez ma femme. Laisse-moi chercher la solution. Comment je vais te chercher la solution? Ok, tu sais qui est, tu es la mère de mon fils, je t'ai pas laissé, ma femme est patati, patata, patata. Ok, je vais te donner un poste dans mon boulot ici. Comme lui-même, il était boss. Je vais te donner un poste. Donc, tu vas travailler dans mon truc là. Tu vas travailler là pour que avec le salaire que je vais commencer à te payer, tu vas prendre en charge mon fils. Ah ok, c'est pas grave. Il commençait maintenant à faire, mais malgré il travaillait là-bas, il continuait toujours à sortir comme mari et femme, comme ils ont un enfant au milieu. Il faisait toujours en cachette. Maintenant, le mari a appelé son cousin. Son cousin est revenu du village. Son cousin est venu se chercher au capital. Maintenant, son cousin vivait chez le cousin, c'est le mari. Maintenant, lui aussi, il a pris le cousin, il l'a mis dans le business. Que toi aussi, tu travailles ici pour gagner un peu pour te prendre en charge toi-même. Maintenant, ok, c'est pas grave. Donc, la mère de son fils travaille à la même place. Son cousin aussi travaille aux mêmes places. Maintenant, le cousin aussi, comme les yeux ne voient pas, il est maintenant tombé amoureux de la copine du boss. Comme il est tombé amoureux de la copine du boss, et malgré ça, mais le boss avait expliqué à son cousin que tu vois, celle qui travaille là-bas, celle qui est là-bas, oui, c'est la mère de mon fils. Et il était parti en Angola, tu sais qu'avec ta femme, ma femme qui est à la maison là-bas, c'est catastropheux. Donc, elle ne sait pas. Donc, je l'ai mis là pour qu'elle travaille, elle puisse gagner un peu. Le boss avait déjà expliqué à son cousin. Donc, son cousin savait que celle-là, c'est la femme du boss. Mais malgré ça, comme les yeux là ne ferment pas, il a continué toujours à draguer la femme du boss, la copine du boss. Et la copine du boss aussi, et là qu'elle refuse, c'est que c'est mon mari, malgré il est marié, mais il me paie, je gère bien tout ça. Elle est partie, elle a accepté le cousin. Donc il sortait avec le cousin.
Il sortait avec le boss. Jusqu'à, elle est tombée enceinte. La grossesse qu'elle a, c'est pour le cousin. Elle vient dire au cousin, ah cousin, je suis enceinte. Cousin dit que quoi? Tu es enceinte? Est-ce que qui t'a dit de tomber enceinte? Tu sais bien que toi et moi, on t'a de voler. Tu sais bien que toi, tu es la femme tu es la copine de mon boss. Comment tu vas me dire que c'est moi qui est l'auteur de la grossesse? C'est pas normal. Où allons-nous? Comment on doit faire? Mon boss, je suis la même. C'est grâce à lui. Si je gagne l'argent, c'est lui. Mais toi, tu viens me dire que tu es enceinte de moi. Comment on va faire? La femme, que ça ne me regarde pas. Lui, il est pour lui marier là-bas. Il ne va pas laisser sa femme pour venir chez moi. Comme toi, tu es pour toi célibataire, nous deux, on peut continuer notre vie. Non, vous ne pouvez pas continuer votre vie parce que tu as déjà l'enfant. Même si tu n'avais pas l'enfant, mais tu sors avec son grand frère. Comment tu sortais avec son grand frère et tu veux sortir avec le petit frère, avec le petit frère? Il faut savoir que peu n'importe, même si vous mariez, même si vous êtes ensemble, il y aura toujours une conséquence plus tard. Maintenant, vous ne verrez pas ça. Mais plus tard, tu auras tes conséquences. Soit toi la femme, soit toi l'homme. On ne se marie pas avec le cousin ou cousine de mon mari, ou bien ancien copain ou cousine ou ancien camarade. Non. Peut-être camarade, oui, vous n'êtes plus, camarade, c'est pas famille, vous n'êtes plus familier, vous êtes seulement le camarade. Là, on peut comprendre. Mais au cousin, cousine, au tonton, de ta famille, même si vous décidez aujourd'hui, mais demain, il y aura les conséquences. Donc, pour éviter ça, il faut seulement laisser chercher ta vie à toi-même. Maintenant, la femme a vu que non, je ne vais plus continuer avec le boss. Le boss, il est marié, il ne va pas me prendre. Donc, on doit continuer ensemble. Soit, si tu ne veux pas prendre en charge, si tu ne veux pas qu'on soit ensemble, tout ce que je veux faire, je ferai. Maintenant, le cousin, il s'en foutait, il croit qu'il sait qu'elle va rien faire. Maintenant, c'est pour cela qu'elle est venue à la télé pour dire appelez-moi mon boss, le père de mon fils et son cousin. Je vais leur dire la vérité que je suis enceinte que je suis là, c'est pour son cousin, comme le boss ne connaît pas. Donc c'est pour cela qu'on a appelé le boss on a appelé le boss et son cousin pour qu'elle puisse dire au boss que non, toi et moi, c'est fini, c'est seulement le père de l'enfant. Parce que moi maintenant, je trace mon chemin avec ton cousin. Maintenant, le boss dit que quoi? Tu traces ton chemin avec le cousin? Quel cousin? Mon propre cousin, celui que j'ai nettoyé. On ne nettoie jamais la personne. Celui qui nettoie la personne, c'est Jésus-Christ. Toi et moi, on ne nettoie pas pour dire. Il n'y a pas question pour dire que toi qui étais comme ça, regarde, si c'était pas moi, c'est moi qui t'ai élevé, c'est moi qui t'ai nettoyé, c'est moi qui t'ai changé. Non. C'est Jésus-Christ. Toi, tu as seulement aidé. Il faut dire que c'est moi qui t'ai aidé. Pas que c'est moi qui t'ai changé. Tu étais comme ça. Regarde, si c'était pas moi. Non. Ne parle pas la personne que Dieu a créée, Dieu a fait. Tu as aidé. Oui, dans le monde, si on aide toujours. Quand on aide, on ne sait pas ce qui va arriver après. Il faut seulement aider. Donc, c'est maintenant le mari s'est fâché. Que ça ne peut jamais se faire. Et maintenant, le cousin, tu fais comment? Là, tu vas retourner au village, hein, parce que ton boss ne va pas accepter ça. Et toi, maman qui est partie faire ça, toi, tu vas retourner encore dans la souffrance parce que tu ne vas plus encore travailler dans la même société que le père de ton enfant parce qu'il ne va plus accepter. Tu as vu, tu as seulement gâté ta vie pour rien. Tu as seulement gâté ta vie, Yaya, pour rien. Comment tu travailles dans le travail de le père de ton enfant? Mieux vaut ne pas aller là-bas. Dis-lui seulement de prendre en charge de ton fils. Même si tu travaillais là-bas, tu ne dois pas continuer à sortir avec lui. Parce que tu sortais d'abord avec lui, il t'a laissé. Maintenant, tu continues, tu crois qu'il va te prendre. Non, il ne va pas te prendre. Pour éviter ça, cherche seulement une autre boulot. Donne-lui l'engagement de charger à prendre sa responsabilité de ton fils. Et toi, continue ta vie. Toi, continue ta vie. Ne va pas coincer ta vie pour un homme marié. Il va t'amener où? Vous allez où? Vous allez arriver où? Parce qu'il t'a déjà dit qu'il ne laissera pas sa femme. Même s'il laisse sa femme, mais ce n'est pas avec toi. Donc, il est en train de jouer seulement avec toi. Quand il veut jouer le ballon, il vient jouer le ballon, il va. Maintenant, toi, Yaya, tu vas gâter ta vie pour ça seulement. Dieu ne